Bonjour ma communauté, comment vous allez? J'espère que ça va très bien. Moi aussi, ça va. Seulement que je ne suis pas encore arrivé à Abidjan. Je suis actuellement à Agboville. Je dis bien à Agboville. Vous voyez, c'est une construction d'un Européen. Bon, un ressortissant de la Côte d'Ivoire qui se retrouve aujourd'hui en Italie. Voilà, depuis là-bas, il a donné des ordres à ce qu'on passe sur sa ferme pour superviser au moins les travaux. Parce qu'avant de construire quoi que ce soit au niveau des volailles, il faut être supervisé par quelqu'un qui s'y connaît un peu. C'est pour cette raison on est passé sur le terrain, vérifier les travaux au niveau des aérations, les entrées et puis sorties d'air. Parce que, je rappelle encore, vous savez, il est très important de se rappeler que lorsque vous construisez un bâtiment où il n'y a pas d'entrée d'air et de sortie d'air, le virus que vous allez appeler par exemple X va jamais sortir. Sachez que c'est le vent qui emporte le virus. Donc s'il n'y a pas de vent qui doit sortir du bâtiment, à partir de 100 mètres, vous sentez déjà l'odeur. Je dis bien, vous sentez déjà l'odeur qui provient de la ferme. Pour cette raison, il faut avoir l'expérience de quelqu'un qui maîtrise mieux le milieu sur le plan traditionnel, voire moderne. Vous comprenez un peu? Alors, je laisse la suite de la présentation par mon collègue. C'est lui qui est le directeur marketing. Bon, c'est bien. Donc, voilà. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est le directeur de l'entreprise investi dans l'élevage et formation. Aujourd'hui, nous sommes en train de s'étendre. On est en train de s'étendre un peu partout. Pour montrer un peu notre crédibilité. Pour dire quoi? Toutes les personnes qui ont encore cet aspect sceptique, qui ont tendance à dire est-ce qu'on est dans la crédibilité? Voilà aujourd'hui une autre miniature de notre équipe. On fait notre petit bonhomme de chemin. Depuis Abidjan, nous sommes aujourd'hui à Agboville. À travers la sollicitation d'un Européen, ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est quelque chose à applaudir. Il nous a payé en ligne. Je rappelle que c'est en ligne, il nous a payé. On peut prendre cet argent parce qu'il n'est pas ici, il n'est pas en Côte d'Ivoire et puis disparaître dans la nature. Mais depuis en Italie, on n'a pas fui, hein? On est venu sur le terrain. On prend votre argent, on fait le travail. Mais ceux qui sont là, poser des questions là, vous pensez que non, quand je vais te payer là, qu'est-ce qui prouve que tu vas aller voir ma femme? Au revoir. On ne va pas. Voilà. Aujourd'hui, vous dites quoi? Vous pouvez faire confiance à l'équipe à travers le directeur de l'entreprise qui est M. Benjamin Kwaku. Aujourd'hui, c'est quelqu'un, il s'est dévoué, il a pris de bras et corps. Nous savons combien de fois, ça ce sont des travaux d'interne, on ne peut pas vous détailler ça. Combien de fois on fait un travail de fond, un travail de pression. Mais pendant ce temps, ces personnes-là même qui sont aujourd'hui sous notre responsabilité, on va les appeler des étudiants, ils sont en train de nous faire confiance. Mais c'est ça en fait la confiance, le fait qu'on arrive à bien piloter les projets et la confiance peut régner entre nous. Raison pour laquelle on demande aux personnes qui sont encore intéressées. Parce que le marché est encore vierge. Le marché de l'élevage est encore très vierge au niveau de l'Afrique, je ne vais pas dire en particulier en Côte d'Ivoire. Donc c'est dès maintenant, il faut chercher à se former. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de formation, d'autres pensent que c'est quelque chose de fortuit. Voilà. Aujourd'hui, les personnes qui ont réussi à avoir la formation à travers la structure sont en train d'être satisfaits parce qu'ils ont réussi à faire sortir plus de 2 bandes, 3 bandes, disons à 4 bandes. C'est de l'argent qu'ils se font. Ils n'envient pas un fonctionnaire. Raison pour laquelle on vous demande à ce que vous veniez afin qu'on puisse travailler ensemble, afin qu'on puisse vous donner les astuces en suivant les procédures. Voilà, donc voilà un peu ce que moi j'avais à dire. Voilà, comme on avait déjà présenté la dernière fois, moi je suis plus dans le département stratégie marketing, stratégie vente. Voilà, et on a un sous-baptême qui est chargé de tout ce qui est pilotage en termes de consignes qui doit être évalué vers les différentes personnes qui sont dans l'entreprise. Voilà. Et tout cela est piloté par, comme vous le savez déjà, par le directeur de la structure qui est M. Kwaku Yao Benjamin. Voilà. Et je le dis, c'est quelqu'un qu'il faut chercher à suivre. Pas parce que je suis dans l'entreprise, c'est parce que je sais combien de fois il met bras et corps, mains et pieds, afin que cela puisse porter vraiment un très grand flambeau. Voilà, sur ce, je te laisse la parole. Ok, donc on va vous présenter un peu. Alors, donc je vais vous présenter un peu comment ils ont fait le plan et comment ils ont construit au moins le bâtiment. Je ne vais pas vous donner le nombre qui serait dans ce bâtiment,
Mais à travers la vue, vous allez déterminer ce nombre. Ok, donc, on va chercher à partir. Hein. Déjà, c'est l'essentiel. Alors, donc, ici, voilà, ça, regardez, quand il a construit. Et regardez, hein, je vous présente ça. Voilà, je vais pas vous montrer la chambre des employés. Je vais pas vous montrer le magasin. Parce qu'il y a d'autres qui se jouent déjà aux connaisseurs. Quand toi, tu vas dire ça est à gauche, ils vont dire non, ça doit être à droite. Quand tu vas dire ça est à droite, ils vont dire non, ça doit être à gauche. Mais vous ne savez pas pourquoi. Quand on arrive sur un bâtiment, automatiquement, on a tendance à connaître la maison des personnels et la maison du magasin. C'est-à-dire la maison de stockage. La maison du magasin. Voilà, donc regardez ça. Et puis maintenant, regardez ça. À vous de deviner quel est le magasin et quelle est la chambre du personnel. Voilà, j'apprécie le coin, il est très bien. Alors, je ne vais pas vous donner aussi la superficie. Voilà, la superficie, non. Ceux qui veulent ou ceux qui pensent se lancer vraiment dans ce milieu, vous avez toute la possibilité de contacter notre organisation afin de déterminer combien de fois ou bien combien il faut pour avoir une ferme qui respecte les normes. Merci à vous. Mon frère.